J'avais jamais construit de bateau. Alors, je rêvais d'en construire. Mais construction de bateau, pour moi, ça sonnait un truc qui va durer 5 ans, 10 ans. Là, je dis non, c'est pas moi, ça. Je ne peux pas m'embarquer d'un truc qui va durer 10 ans et pas naviguer pendant 10 ans. Là. Alors, je dis non, c'est pas pour moi. Une solution, compromis, qui était bateau en kit. Si on peut construire un voilier en kit. J'ai engagé un designer de l'Outaouais, Eric McNicol, qui a dessiné un voile aviron en kit. J'ai assemblé le prototype avec ma fille dans le but de commercialiser un voilier en kit en me disant, bon, il y a sûrement d'autres mondes qui ont ce même rêve-là. Et après l'avoir construit, j'ai dit, oh, non, il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant que de commercialiser des voiliers en kit. C'est l'aventure de la construction elle-même, avec d'autres personnes. Dans l'ouest de l'île, à Saint-Henri, l'organisme en question s'appelle Communidé. Alors, avec Communidé, les enfants sont venus, on a construit un premier prototype. Là, j'ai pu voir que c'était faisable, ça donnait des beaux bateaux. Et avec la gang d'adultes, les enfants de jour, il y a quelques adultes le soir, avec eux, j'ai dit, ben, ça vous tente-tu? On va mettre sur pied un organisme sans but lucratif qui va utiliser la construction navale artisanale comme outil pour rapprocher les gens, comme rapprochement social. Alors, ces quelques adultes-là qui étaient venus à la construction ont dit « Oh, j'embarque ». Alors, on a fondé Jeune Marin Urbain. Et on a décidé de faire un projet avec un bateau dériveur, donc un voilier dériveur qui peut être complètement indépendant de toute forme d'énergie, de carburant. Et puis qui est fait selon les méthodes ancestrales amérindiennes et inuits et vikings, là, avec des matériaux recyclés, donnés par la ville. Je trouve qu'il n'y a pas plus beau projet pour apprendre comment construire un voilier. J'aime beaucoup le slogan de Jeune Marin Urbain, changer le monde un bateau à la fois. Ça me plaît parce que j'ai toujours dit que le bateau a une force symbolique extrêmement grande, extrêmement puissante. Puis de construire des petits bateaux, c'est puissant comme symbole. C'est rassembleur, c'est efficace, je le vois. Je l'imaginais, là je le constate. J'ai fait l'Amérique du Sud, j'ai fait l'Afrique aussi, j'ai fait Madagascar, j'ai fait tout ça. J'ai fait l'océan Indien et puis je me suis senti motivé. J'ai travaillé aussi comme matelot aussi, tout ça. Ça fait que je me suis senti concerné pour construire des bateaux. L'aspect humain de la chose, l'aspect de se retrouver en équipe, différents milieux, pharmaciens, ingénieurs, architectes, livreurs, cégepiens, universitaires. C'est un milieu assez hétéroclite. Fait que, en partant, moi, c'est aussi le projet qui m'a allumé aussi en tant que tel de rencontrer différents milieux de la société. Les gens se sont rapprochés. Ils ont passé par-dessus toutes sortes de préjugés, toutes sortes de clichés. Et puis ça fonctionnait. Et c'est vraiment de la cohésion sociale qui est créée à partir de ça. Et la façon, l'outil utilisé, c'est de construire un bateau, tout simplement. Je connaissais absolument rien. Puis je pense que maintenant, si j'étais dans ma cour, je pense que je serais capable en bonne partie, d'en construire un. C'est sûr que j'aurais besoin de Yves pas loin de moi, là. Hey, Yves, t'as le truc, c'est bien fait, mes nœuds sont-ils corrects? Alors on a bâti tout un squelette en freine sur lequel on a tendu la fameuse toile en nylon balistique. C'est la première fois de ma vie que je voyais, comment je dirais, stimer du bois, à quel point du bois dur ça peut plier, puis comment qu'on fait un moule tout court d'un bateau pour les membrures, bon, étape par étape. La magie qu'on espérait était là. En 2016, on a pensé à plusieurs petites activités. Une première, on a approché un organisme dans le quartier, ici à Hochelaga, qui s'appelle le Boulot Vert. C'est un organisme d'insertion sociale et professionnelle, surtout. Hein. Et les stagiaires sont là de 4 à 6 mois. Et ils apprennent la menuiserie. Ben, cette année, je vais former des gens qui veulent bien participer, les stagiaires chez vous. Je suis prêt à leur donner une formation en cintrage de bois. Ils vont apprendre à cintrer le bois, cintrer, faire des membrures en freine.
à condition que eux, à leur tour, dans une autre activité, qui elle va avoir lieu au mois de juin, eux ont accepté de montrer ce qu'ils ont appris à quelqu'un d'autre. Troisième activité, qu'on appelle le défi jeune marin urbain. Alors là, toutes ces membrures de frein-là qui ont été faites vont servir à faire des bateaux. Alors là, on reprend notre conteneur atelier qui est installé au village au pied du courant. Et là, on invite les Montréalais à venir construire un bateau. Alors, sur place, en 3 semaines, on va construire 1, 2, 3, 4 bateaux. Voile Aviron 101. Alors, c'est vraiment une introduction pour tous les membres de l'organisme. Là, vous avez construit des bateaux, ou vous avez fait des membrures, ou vous êtes membre parce que vous aimez l'idée, puis la cause, etc. Et les gens vont pouvoir avoir une introduction au voile aviron. Faire des courtes sorties de quelques heures dans la région de Montréal. Et qui disent, on pourrait faire ça chez nous, au lac Saint-Jean, on pourrait faire toutes sortes d'endroits. Ça serait génial. On pourrait exporter ce savoir-faire-là, et il pourrait se construire, on espère, d'autres bateaux ailleurs. S'il y a beaucoup de bateaux à toutes sortes d'endroits, spontanément, j'arrive à la conclusion de faire un réseau, faire une espèce de coop, où les membres pourraient naviguer sur un bateau, ça peut être au Fred-Magog, au lac Saint-Jean, à Rimouski, à Baie-Saint-Paul, à Boucherville, ou n'importe où. Alors, et là, on atteint 2 objectifs. On a des bateaux qui coûtent pas cher, qui sont faciles à naviguer, et on a un bassin de gens qui veulent les utiliser. Parce que quand tu as construit un bateau, tu veux naviguer avec ton bateau, celui que tu as construit.